Bienvenue pour coudre ensemble aujourd'hui la combi K10. K10 c'est une combi short ou pantalon avec ou sans poche plaquée et au niveau du dos, 1 ou 3 liens à nouer. Avant de commencer la couture et à l'aide d'un feutre effaçable, vous allez reporter les lignes de repère suivantes. L'emplacement des poches plaquées, qui sont donc en option, sur l'endroit des jambes devant. Le tracé des pinces poitrine sur l'envers du dos devant. L'emplacement des boutonnières sur l'endroit de la coulisse et selon les indications qui vous sont données sur le livret technique. Vous allez ensuite thermocoller l'envers des pièces suivantes. La valeur de couture de l'ouverture des poches plaquées. Les deux carrés de 2 multipliés par 2,5 cm aux emplacements des boutonnières sur la coulisse. Les deux bandes d'emmanchure devant, positionnées en miroir pour l'intérieur. Les deux bandes d'emmanchure dos, toujours positionnées en miroir pour l'intérieur. Les deux bandes d'encolure dos en miroir pour l'intérieur. Et une bande d'encolure devant pour l'intérieur. Il s'agit maintenant de surjeter les bords suivants ou de faire un point zigzag si vous ne disposez pas d'une surjeteuse. Les côtés et les épaules des pièces haut, dos et devant. Les côtés, la fourche et l'entrejambe des jambes dos et devant. Pour la pince poitrine, vous allez plier les pièces haut devant en deux, le long de la ligne centrale de chaque pince, endroit contre endroit. Les deux côtés de la pince doivent parfaitement se superposer et vous allez piquer sur le tracé en commençant à l'encolure et en terminant à la pointe. Vous nouez ensuite les deux fils de couture à la pointe et vous couchez le fond de pince vers le côté tout en le repassant. Vous allez ensuite piquer à grands points avant à environ 0,7 cm du bord pour que le fond de pince ne bouge pas. Pour les poches plaquées, vous allez faire un repli de 1 cm le long de l'ouverture des poches plaquées. Puis effectuer un second repli
de 1,5 cm. Vous allez ensuite repasser et surpiquer à 2 mm du bord. Vous allez ensuite réaliser un rentré de 1 cm uniquement le long du bord arrondi de la poche. Prenez bien votre temps pour que les deux poches soient parfaitement symétriques. Nous disposons les poches sur les jambes devant, à leur emplacement. Sur le haut, les poches s'arrêtent à 1 cm plus bas que la taille des jambes devant. De cette manière, vous aurez moins d'épaisseur lors de l'assemblage de la taille. Vous allez maintenant surpiquer au plus près du bord, sur le côté arrondi notamment, et glacer à 0,5 cm sur le haut et le côté pour bien fixer les poches. Pour réaliser l'ourlet de la fente milieu dos, c'est très simple. Sur les deux hauts dos, vous faites un rentré de 1 cm, puis un second de 2 cm le long du milieu dos. Vous repassez et vous surpiquez. Nous allons maintenant assembler les épaules et les côtés. Donc vous superposez les hauts devant et dos par les épaules et les côtés, endroit contre endroit. Vous allez ensuite piquer à 1 cm du bord, ouvrir les valeurs de couture au fer. Nous assemblons maintenant les bandes d'emmanchure devant et dos thermocollées, donc qui sont prévues pour l'intérieur. Et nous ferons de même pour les bandes d'emmanchure non thermocollées. Donc vous prenez bien l'assemblage donc par les épaules et les côtés, c'est-à-dire que vous assemblez le côté épaule et le côté ensemble, endroit contre endroit. Vous ouvrez ensuite les valeurs de couture au fer.
Nous faisons de même pour les bandes d'encolure devant et dos thermocollées qui sont prévues pour l'intérieur. Donc nous les assemblons par les épaules, endroit contre endroit, et nous piquons à 1 cm du bord. On fait exactement la même chose pour la bande d'encolure non thermocollée qui, elle, est prévue pour l'extérieur. Bien ouvrir ensuite les valeurs de couture au fer. Nous allons maintenant poser les bandes d'emmanchure sur le corsage. Donc épingler les bandes d'emmanchure thermocollées qui sont prévues pour l'intérieur le long du corsage, endroit contre envers. Votre haut est bien positionné à l'envers et votre bande d'emmanchure à l'endroit. Vous faites bien correspondre les différents crans et les coutures d'épaule et de côté. Une fois cette opération réalisée, vous couchez les valeurs de couture au fer vers les bandes d'emmanchure. Nous allons maintenant assembler les deux autres bandes d'emmanchure qui, elles, ne sont pas thermocollées et qui sont prévues pour l'extérieur. Dans un premier temps, nous effectuons un rentré de 1 cm le long du contour extérieur.
Puis, nous épinglons ces bandes sur le corps contre les bandes intérieures, endroit contre endroit. Attention de ne pas vous tromper de sens. Vous faites correspondre les différents crans et les coutures d'épaule et de côté. Une fois l'assemblage réalisé, vous allez piquer à nouveau en cercle à 1 cm du bord, puis vous allez dégarnir de moitié ces valeurs de couture et cranter les arrondis. Nous rabattons maintenant les bandes extérieures qui comportent un rentré contre l'endroit du corps, de façon à ce que l'extérieur et l'intérieur se positionnent envers contre envers et recouvrez bien les valeurs de couture. Je vous conseille de bâtir soigneusement cet assemblage et puis ensuite de piquer nervure depuis l'endroit en veillant bien à ce que la couture soit aussi régulière sur l'envers. Nous allons maintenant poser les bandes d'encolure sur le corsage
Pour cela, vous allez épingler la bande d'encolure thermocollée, qui est donc prévue pour l'intérieur, le long du corsage, endroit contre envers, en faisant bien correspondre les différents crans et les coutures des épaules. Au niveau du milieu dos, vous laissez dépasser la valeur de couture de 1 cm. Vous allez piquer à 1 cm du bord et ensuite coucher les valeurs de couture au fer vers la bande d'encolure. De la même manière que pour les emmanchures, nous allons prendre l'autre bande d'encolure qui, elle, n'est pas thermocollée et prévue pour l'extérieur et effectuer un rentré de 1 cm le long du bord inférieur. Nous épinglons cette bande sur le corps contre la bande intérieure, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les différents crans et les coutures d'épaule. Une fois l'opération réalisée, vous piquez à 1 cm du bord le long de l'encolure et vous poursuivez bien le long des bords milieu dos. C'est indiqué sur le livret technique et précisément dans le prolongement de l'ourlet. Nous allons dégarnir de moitié les valeurs de couture, bien couper les angles en biais et cranter les arrondis.
Nous rabattons la bande extérieure qui comporte un rentré contre l'endroit du corps, de façon à ce que l'extérieur et l'intérieur se positionnent envers contre envers. Vous recouvrez les valeurs de couture et comme pour l'embanchure, vous bâtissez soigneusement et piquez nervure depuis l'endroit en veillant toujours à ce que la couture soit aussi régulière sur l'envers. Pour le pantalon, nous allons travailler les fourches devant et dos. Donc on superpose les deux jambes devant par la fourche, endroit contre endroit, et on pique à 1 cm du bord. On ouvre les valeurs de couture au fer et on procède exactement de la même manière pour les jambes dos par la fourche. Nous allons assembler les côtés et l'entrejambe du bas. Donc on superpose les jambes devant et les jambes dos par les côtés et l'entrejambe, bien endroit contre endroit. On fait correspondre les différents crans et les coutures de la fourche. Et puis nous piquons à 1 cm du bord.
Une fois la couture réalisée, vous ouvrez les valeurs de couture offertes. Pour la coulisse, nous allons réaliser 2 boutonnières de 1,5 cm de long sur l'endroit de la coulisse. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez les remplacer par des œillets. On superpose ensuite les 2 petits côtés de la coulisse endroit contre endroit et on pique à 1 cm du bord. On ouvre les valeurs de couture offertes. Nous allons maintenant réaliser un rentré de 1 cm sur le bord inférieur de la coulisse. Pour assembler le bas et le haut, nous allons le faire par la taille. Vous conservez votre haut sur l'endroit, vous mettez votre pantalon ou votre short sur l'envers. Vous allez insérer le bas à l'intérieur du corsage, l'épingler au niveau de la taille. Vous faites bien correspondre les coutures des côtés et les différents crans. Sur le milieu dos, les 2 côtés de la fente doivent être bien bord à bord. Vous allez ensuite glacer la taille à 0,5 cm du bord pour bien fixer les 2 éléments ensemble. Vous allez prendre votre coulisse, l'épingler sur le corsage endroit contre endroit en veillant bien à faire correspondre les crans avec les coutures d'assemblage sur le milieu devant, le milieu dos et les côtés. Vous allez ensuite piquer à 1 cm du bord en rasant bien le bord des poches sans les toucher. On ne les prend pas dans la couture, tout cela pour éviter bien sûr les épaisseurs. Nous allons ensuite dégarnir de moitié les valeurs de couture de la coulisse et la rabattre vers le bas et surpiquer bien sûr le long du rentré de 20 cm.
les liens, donc nous superposons les deux bandes qui sont prévues pour la coulisse endroit contre endroit et nous piquons un des deux petits côtés pour obtenir la bande entière. Bien ouvrir ensuite les valeurs de couture au fer. Nous allons procéder de la même manière pour confectionner les liens milieu-dos. Donc vous disposez d'un ou 3 liens pour le milieu-dos et du lien pour la coulisse. Donc sur chacune des bandes, vous allez faire un repli de 1 cm contre l'envers aux deux extrémités et puis vous allez repasser. Vous allez ensuite plier chaque bande en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et régler la machine sur un point légèrement plus petit que d'habitude et piquer à la largeur de votre pied de biche. Vous laissez bien une longueur de fil suffisante aux extrémités et vous allez dégarnir les valeurs de couture, c'est-à-dire couper en laissant environ 0,5 cm de largeur. Pour retourner votre bande, donc les liens en l'occurrence, vous allez utiliser éventuellement la technique qui vous est proposée dans le livret ou toute autre technique qui vous est propre. Vous allez couper le lien qui est prévu pour la fermeture dos, le ou les liens en deux. Vous allez ensuite les fixer au niveau du haut dos et ensuite régler chacun des liens selon votre souhait et en fonction bien sûr du port ou pas de soutien-gorge et bien en vis-à-vis les uns des autres. Pour la coulisse, vous allez accrocher une épingle de nourrice à une extrémité du grand lien, l'insérer dans la coulisse en passant par une des boutonnières, vous faites le tour et vous ressortez par la seconde boutonnière. Notre combi K10 est quasiment terminé. Il vous reste l'ourlet du bas à réaliser. Pour cela, vous allez effectuer un rentré de 1 cm sur le bas des jambes et un deuxième repli de 2 cm. Vous surpiquez ensuite à 2 mm du bord.
Bravo à vous, votre combi K10 short ou pantalon est maintenant terminé. Vous allez pouvoir la porter durant le printemps, l'été et pourquoi pas pour vos tenues de soirée selon le tissu que vous aurez choisi. À bientôt, merci d'avoir suivi ce tuto de la combi K10. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous serez ainsi informé de toutes les nouveautés, de toutes les sorties à venir. À liker, à commenter, nous vous répondrons bien sûr avec grand plaisir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. À bientôt, merci.